Bien, bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce vendredi, exactement le 15 mai déjà. Le confinement fini, le déconfinement commencé avec des difficultés, on le sait. Il y a eu, je pense, un cas de plus aujourd'hui en Guadeloupe. On va y revenir dans un instant. Pour leur chronique de l'eau en toute sauce, comme tous les vendredis avec Isma Ouguené, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Jacques Davila, qui ne sera pas là, mais qui sera en vidéo, il ne sera pas en présentiel. On commence avec Isma Ouguené. Isma Ouguené, longtemps de battre en direct, nous bien contents de vous retrouver. Quelle nouvelle? Moi là, bien, malgré le confinement là, mais nous avons gommé parce que nous avons des problèmes de tout partout. Ah ouais, nous voyons ça à Margaïa tous ces jours-là, ça. Sainte-Anne, Saint-François, tout partout. Ouais. Basté, il y a des problèmes de l'eau, il n'y a pas de l'eau à Basté non plus. Donc, encore que face à ça, et nous avons expliqué le problème là, nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer comme ça dans un pays où nous avons l'eau de l'eau. Oui. Ah bon, un pays nous pas Justement. Ah non. C'est ça qui est paradoxal. C'est pas un pays béni là, quand on de l'eau. Ouais. En expliquant bien, par exemple, les nappes phréatiques qui dans la Basté intactes. Alors qu'on fait soit puiser de l'eau en surface, nous prendre de l'eau en nous. Bon, donc, si on est dans ce là, on a de l'eau à patiner, n'a phréatique en nous. Donc, nous avons de l'eau tout bonnement. Le problème là, c'est que pendant longtemps, nous avons un réseau, nous confions un certain nombre de monde, des gangsters, des volets, des trucs internationaux, et qui fait ça, ils veulent, et ils n'ont pas entretien le réseau là. Nous voyons par exemple des informations comme des canalisations, il y a 70 ans. Durée de vie en canalisation, c'est 40 ans. Ouais. 70 ans, ça fait jeter ta monde. Oui, le problème là, c'est qu'ils pourrissent, mais son lot pourri, c'est-à-dire que son réseau il est plus de 4000 km. Ouais. Donc, à part réparer 60 km, 50 km pour résoudre le problème là, ou pas résoudre rien. C'est tout pour faire. C'est refaire. Au moins 2100 km à réseau à connaître. Un but qui est important, c'est qu'ils ne pas connaître le patrimoine là. Nous avons une méconnaissance réelle de où l'habitant là, qui schéma, etc. Donc, et ça qui fait que nous avons découvert que, ça là, 70 ans, il faut réparer. Donc, encore que tout ça, il faut mettre l'ordre dans ça. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que si vous voulez, comment les gens qui ont là, quand vous ces populations là qui levé, comme au Gaïa, là vous voyez qu'ils levé comme Sainte-Anne, Saint-François ou Bastet là. Pourquoi on l'a revendiqué au fait? Le droit à l'eau. Parce qu'en population doit être l'eau, le niveau de ça en 2010, nous avons droit à l'eau. Et le droit à l'eau, ça veut dire qu'on a de l'eau à Casa qui propre. Puisque c'est justement ça, l'ONU mène combat là, c'est de dire en fait que trop de monde, 8 millions de monde, 4 millions de monde chaque année, et puis de l'eau salut. Donc, en 2010, ils font une résolution importante, ils disent non, il faut faire en sorte que dans tout le pays, le droit à l'eau vienne exister. Est-ce que le monde qui a levé, il a gommé pour bailler de l'eau, eh bien c'est il a défendu un droit fondamental de l'être humain, le droit à l'eau. Et le droit à l'eau, c'est qu'il faut bailler de l'eau propre et de l'eau régulièrement. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire en Guadeloupe. Pourquoi on ne peut pas faire? Pas parce qu'on ne peut pas produire assez de l'eau, c'est parce qu'on a dit toute l'eau là qui a pété dans chimie. Nous pète. Et c'est ça le plus grand scandale. Grand scandale, nous c'est fait qu'on produit l'eau de l'eau et qu'on pète dans l'eau de l'eau. Parce que ça n'a un coût sur le plan de l'écologie. Ouais. Oui, parce qu'on prend dans les ressources naturelles. On va jeter. On va tirer dans le courroie, on veut dire. On va tirer un courroie, il est servi au butin, et on va jeter tout partout. Donc c'est excessivement grave. Encore c'est important pour nous comprendre ça. Mais il y a une question de vous poser. Qui j'en fait en côté comme Margaïa, quand même pas ni de l'eau depuis plus de 20 jours, 30 jours. Qu'est-ce qui a passé là en bas là? Non, il faut comprendre bien que je dis bon, on partit à l'usine là qui pétait, etc. Ouais. Mais ils sont pauvres qui paniquent, etc. Non. De toute manière, tous ces côtés-là, même Margaïa, quand même, il y a un hôtel quand même par rapport aux autres. Ouais. Deuxièmement, mais on Saint-François, il dit, mais depuis le confinement a commencé, il faut gêner de l'eau. Wow. Depuis le 17 mars, il y a une coupe ici. 55 jours sans de l'eau. Ouais, c'est pas rien de l'eau. On a chef d'entreprise, il dit mais ça, et il dit mais non, et c'était il manifestait l'autre jour. Ouais. Bon, pourquoi il n'y a pas de l'eau en réalité? Et c'est pourquoi qu'avant Henri Levantin préfère la vraie réquisition. Ou pas de l'eau, parce qu'il n'y a pas assez de l'eau qui arrive. Oui, parce que c'est ça que je veux dire. Si on capte un paquet de l'eau, pas assez de l'eau qui arrive et pression pour battre tout le monde de l'eau. Parce que moi, ça faut 50 millions de mètres cubes de l'eau pour l'année là. Mais si on peut disposer de 26 millions, qui on peut faire battre tout le monde. Ou pas une quantité suffisante pour alimenter tout le monde. Au départ, même on pas assez. Au départ, pour battre tout le monde.
Nous ni la moitié, ça faut pour battre tout le monde. Donc, on est obligé de couper bon parti, sans compter que c'est des problèmes techniques à présent qui a fait que certains côtés qui sont en hauteur, qui d'autres, eh bien, ne peuvent pas ni, parce qu'il y a une question de pression, une question de machin, sans compter que, effectivement, quand on dit que c'est mon même qui a balancé, vous savez, voir certains côtés qui a trop fait, alors au lieu de laisser eux, venir couper par là, ou voler par là aussi, parce que l'autre, c'est mon gosier, levé mauvais, ou barré national, eh bien, il y a un bon moment faveur, mais après ça, même pas assez, soit pour faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on croit pas ni assez disponible quand on des fuites. Donc, on peut pas, alors, on peut faire n'importe quelle correction. Si on a 50 millions, et 50 millions, ou 26 millions, c'est la moitié. Donc, donc, et les gens qui ont un grand réseau, parce qu'en cas, par exemple, de côté, on nous la montagne, pas ni problème de l'eau. Parce que nous pas ce réseau là. Ni pas plaisir dans la montagne, il a fait suffisant pour la montagne. Mais, ça, c'est une vision fermée. Faut une vision la Guadeloupe, comprenons. Vision non, faut l'ensemble à la Guadeloupe de l'eau parce qu'on voit sous ça un Guadeloupe pour la Guadeloupe, même si c'est si Bastet, la montagne, Saint-Croix, tout le Bastet au Kénin de l'eau, l'eau a tombé, mais c'est pour l'ensemble de la Guadeloupe. Donc c'est ça, ces capacités là de prendre, de gérer le problème là. Mais ça nous a dit qu'on est là. Les mesures qu'il y a prendre et expliquer ça, nous pouvons que résoudre le problème là. Et ça, honteux, comment est-ce que c'est mon responsable là, il y a un charge de gestion là, pas tout ça, que chaque année, tout le temps, nous avons un problème là, ça. Toute vie, à ce que passe, il ne peut pas résoudre le problème là. Nous avons dit, il est pour nous réfléchir à l'entour, nous avons vu parler de sérieux problèmes là. Nous avons mettre préfet là pour dire, non, il n'y a rien à voir de ça. Parce que justement, nous avons l'eau à Lévini qui fait tout le temps, le préfet là dit qu'il prend réquisition, après ça, nous savons qu'on CTAP. Qui fait semaine passée, où là, Charles dit si moun pas porter mon œuvre, la région peut verser un seul centime encore, et de l'autre côté, il dit qu'il demande au gouvernement français, ça veut dire qu'il y a une habilitation pour résoudre le problème de l'eau. Est-ce que ces questions-là, ça fait, parce qu'en fait, ça, pour me poser ces questions à gouvernance de l'eau là, pour qui il ne peut pas régler? Non, gouvernance, alors ça, l'idée là, et ça nous demandait, quand j'ai le grand mouvement social là, LKP demandé, que nous, on organisme unique qui a géré la production de structure unique. Et je te dis, il faut faire un effort pour te mettre en place. Parce que l'aucune structure unique là, aucune gouvernance unique, aucune décision centralisée, chaque monde réside pour chaper là, etc. Nous avons une vision globale pour la Guadeloupe. Le problème là, c'est que nous pas avancer dans ce. Je te dis au 1er janvier, nous savons parce que si nous sommes de conditions pour réunir. Donc, il faut mettre en place. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il faut créer les conditions, effectivement. Il ne faut pas mettre un boulet en pied. Il faut regarder qui on va faire, pour tout un paquet d'argent, non, il faut tirer ce problème-là. Mais deuxièmement, pour le moment, c'est les communautés d'aglo qui ont une compétence de l'eau. Donc, quand nous disons, allez voir une structure unique, effectivement, il faut regarder, effectivement, il faut faire en sorte qu'il y ait un papier habiter l'autre. Parce que nous toujours oublions la union, il faut faire rien. Pas ça le problème là. C'est l'ensemble de la Guadeloupe. Donc si nous avons fait une structure unique là, nous avons créé les conditions pour ça fait, mais il faut, premier but, on peut créer une structure unique là, mais si vous n'avez pas les moyens pour supprimer les fuites, pour faire les investissements qu'il faut, et les investissements qui sont lourds. Et nous avons dit que si nous arrivons dans cette situation là, c'est parce qu'effectivement, gestion là, était à l'abandon, pas de rien, ils permettent des gens de voler nous grandement, mais du gangstérisme grandement, et du fait que ces gens-là, ça, voler nous, partir l'argent là, nous venons et puis un réseau qui pas bon, qui tout à fait démonté, et qui on ne peut pas assurer l'alimentation de la population là. Ça nous a dit. Nous devons un travail de réflexion et puis les décideurs. Et nous devons que l'association à de l'eau, décideurs à de l'eau et les travailleurs à de l'eau, nous mettons ensemble pour nous dire bon, mais ça pour nous faire. Et pour nous maintenant pour combattre tout ça. Parce que ça qu'il y a fait, de toute manière, nous allons chercher l'argent là, à Cameroun là, il passe et puis là. Deuxièmement, parce qu'il faut de l'argent pour faire. À part l'offre que fait des petits morceaux ou que résoudre le problème là, non. Tout le monde qui a réfléchi, ça vient, on travaille d'ensemble à grande quantité. Par exemple, il faut construire un hôpital neuf, il faut construire un réseau neuf. Mais pour faire ça, il faut qu'on mobilise de l'argent important. Il faut que des sacrifices qu'il faut. À peu près combien 800 millions au minimum, c'est ça. Pensez que les travailleurs ont dit 600 millions et sont base aussi. Mais à base de 60 millions pour arriver en 10 ans, ou qu'on peut arriver à rien. Vous comprenez? Donc c'est ça. Il faut l'État mettre à peu près 400 millions, c'est ça qui est prévu. Oui, mais c'est pas vraiment.
pour l'argent en réalité. Parce que mes amis, il y a même qui partent l'argent là. C'est ça le problème là. Et donc, il faut que effectivement, ou bien il faut faire en sorte que il y ait un point à CBC. Et ça peut être facile. Alors, on va voir que la CAL prend une décision, la CAL tient ses engagements à hauteur de 370 000 €. Vous dites, on dit l'argent, mais ce n'est pas grande affaire. Ah non, c'est pas, non. C'est pour boucher les petits trous, mais en fait, attaquer le problème de l'eau en Guadeloupe, non pas à base de 1 000 €, mais à base de millions d'euros, plusieurs millions d'euros. Et son lot, en fait, parce qu'il faut nous arrêter de traîner à d'un problème là. Moi, c'est honte pour un pays comme la Guadeloupe, on va dire qu'on Guadeloupe qui n'ont pas de l'eau, qu'elle ne peut pas avoir de l'eau. Et ça a des conséquences graves, même psychologiques, si moun, etc. Ça a des conséquences graves. Donc, il faut réfléchir pour dire, bon, on nous mettons ensemble, on nous fait ça en priorité à nationale, à la Guadeloupe, on veut dire, pour nous dire, mais ça, nous allons sacrifier notre butin, mais nous allons faire ça là, puisque son butin, c'est l'avenir. Et construire un réseau sérieux, parce que c'est construire un réseau sérieux. C'est construire ou reconstruire? Et oui, on veut dire, il faut construire. Il faut construire un butin sérieux, il est bâti pour des siècles. Ou qu'il faut un investissement sérieux. Après, on ne peut pas seulement prendre l'eau en rivière. Si nous pouvons faire des puits, si nous pouvons réfléchir d'autres façons de faire, mais pour nous, en quantité de l'eau suffisante, il peut arriver et puis des canalisations qui sont bonnes et qui permettent de des vrais ondes de l'eau qui sont bonnes. Parce que nous, quand on passe des problèmes, nous, là. Du fait que la canalisation n'est pas bonne, l'eau là même paye pas bon, son premier butin. Mais si l'eau là pas bon, on ne peut pas payer. Et du fait qu'on pas assez de l'eau, on ne peut pas avoir de l'eau. Après nous on peut pas avoir de l'eau régulièrement, on ne peut pas payer de l'eau. Alors nous on passe. Alors nous avons regardé justement ça, Jacques Davila qui a fait, qui a dit, puisqu'il a été à l'Assemblée avec le préfet là, nous avons écouté Timoun qui a dit, Jacques Davila. Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, bonjour. Nous sortons d'une audioconférence, c'est-à-dire une réunion par téléphone, présidée par M. le préfet Philippe Gustin, pour une rencontre avec les associations d'usagers conviées pour ce faire, à l'effet que nous soyons mis au courant de l'évolution de ces réquisitions et de ce que font les entreprises spécialisées réquisitionnées sur les problèmes techniques et les problèmes de relations de clientèle. Sur les problèmes techniques, cela avance, ce sont des entreprises locales qui vont mettre en œuvre les décisions prises parce que tous les diagnostics complémentaires confirment ce qui avait déjà été dit et qui s'est aggravé depuis les rapports d'Espelia, IFSTEA et compagnie. Oh, il y a des gens qui vont venir de France pour renforcer pour la recherche des fuites parce qu'on est en période de sécheresse et il nous faut de plus en plus d'eau potable, donc il faut qu'il y ait de moins en moins d'eau qui se perde. Et on va répartir le travail entre des entreprises guadeloupéennes avec des gens spécialistes de recherche de fuites pour les rechercher rapidement et colmater le système parce que le contrat est jusqu'au 23 juillet. Ensuite, nous avons un problème, et là, en tant qu'association d'usagers, nous sommes intraitables pour vous défendre, car il s'agit de créer un centre d'appel pour que tous les usagers de toutes les collecteurs aient jusqu'au 23 juillet. Ensuite, nous avons un problème, et là, en tant qu'association d'usagers, nous sommes intraitables pour vous défendre, car il s'agit de créer un centre d'appel pour que tous les usagers de toutes les collectivités, de toutes les régions, de toutes les communes de Guadeloupe, quel que soit leur problème, puissent recevoir une réponse satisfaisante. Donc nous avons demandé, moi particulièrement pour vous, que celle-ci rencontre la représentation des usagers. Avant d'aller écouter les gens du SIAG de Rénoc, il faut qu'elles nous écoutent aussi et qu'elles écoutent les usagers, qu'elles aillent voir votre exaspération parce qu'il y a des gens qui depuis des années subissent ce problème de l'eau. Nous tenons à vous rassurer que plus que jamais, nous sommes déterminés à surveiller et le travail de cette personne, et le travail technique, et le travail financier, car nous nous demandons quel est l'état financier des Rénoc, du SIAG, et bien sûr, pendant le mois de juin, où semble-t-il, si la situation ne s'améliore pas, si la région ne met pas la main à la poche, les payes du SIAG et des agents de Rénoc ne pourront pas être assurés. Donc nous vous demandons de garder votre sang-froid. Le mois de mai étant le mois des pulsions et des passions, il faut savoir raison garder
laissons-les travailler et au bout d'un mois, nous serons à même de vous faire un nouveau point pour savoir comment nous avons avancé. Ensemble, nous pouvons gagner. Jacques Davila, tu as dit, il semble qu'il fait. Par rapport à décattement là, on a dit là, est-ce que quand là, on va penser les associations de consommateurs de l'eau, toutes les associations, je crois peser assez les politiques. Non, disons que pour le moment, yo dans l'échec. Comme yo dans l'échec, on peut penser que si yo te voulez avancer, yo te coûter les associations, mais comme yo pas voulez avancer, pour moi, nous pas non. Mais tout ça pour faire la contre c'est des conneries, ça va ni bon sens. Au cas payant beaucoup pour faire espèce de recherche de fuite, c'est recherche de fuite, comment c'est colmater, c'est ça nous a dit ou recherche de fuite, d'accord, mais pour colmater tout ça fuite, mais ou kay bricoler donc quand le problème là nous dit là c'est travail pour une vision globale de ça pour faire c'est ça pour faire quand il y a beaucoup l'argent quoi que dit bah d'autres sociétés françaises l'argent c'est ça vous faites pour trouver donc moi pas problème là pas ça nous dit deuxièmement il pas inviter nous parce que quand même est-ce que pour faire la bien connexion ça va fonctionner parce que quand voit que les de là compétence là, il y a dans les comités d'agglo. Donc normalement, c'est pas au comité d'agglo. Normalement, ni toutes les associations qui organisent dans les comités d'agglo, ils pas toucher. C'est que moi encore penser qu'il y a arrivé au moins pour ça, pour d'autres militants qui va toucher nous. Donc encore pour moi, à part ces messieurs qui volent là, encore mettre ça mais à les responsables Guadeloupe. Si c'est yo qui nous comprennent ça, pas qu'à faire ça il fait, nous payons avancer. Parce que l'État pas décidé de mettre pour l'argent. C'est à partir des combat que nous menons pour aller chercher l'argent là que vous volez nous là et pour faire les investissements qu'il faut pour mettre un réseau neuf, nouveau. Parce que nous continuer colmater brèche nous pays sorti. Nous rester qu'à traîner dans ça pendant l'année et l'année. Ça inadmissible, ça honteux. Donc c'est ça pour nous comprendre. Il faut nous une vision à la Guadeloupe, une vision à ça qu'il faut faire. Et c'est ça nous devons, on débat entre ces messieurs, travailleurs de l'eau et décideurs, les gens etc. dans la région parce qu'ils ont eu l'argent et le comité agripani, mais au moins c'est une compétence là. Et puis les associations usagers, toute association usagers pour nous garder qu'il faut faire. Parce que tant que nous pouvons essayer de garder qui nous peut mettre nous d'accord pour envoyer en direction là, pendant des l'année, je crois que vous avez choqué, on me dit qu'à fois peu moins, pas de transparence. Depuis pas de transparence, par exemple, l'usine là, nous fuite dans ça, il n'y a pas me dire que nous fuite en 4 minutes, donc pas de rien à cacher. Toute gestion de l'eau là, son absence de transparence, nous démontre ça. Transparence. Pas ni transparence, donc on peut partir l'argent quand vous voulez. Et ça arrive nous. Ah oui, pas ni bon, tous ces bidons là faux. On regarder par exemple, chaque année rapport annuel là, par exemple, ou pas vrai, par exemple, rapport à là, bon non. Pourquoi il a bien rapport à président comité aglo là, rapport annuel chaque année pour dire on rapport aussi prix et qualité à service public là. C'est un bien indispensable, qui est obligatoire, mais vous ne pouvez pas parler ça. Une dernière question que je vais poser avant de nous bout. Est-ce que quand il est là, il va continuer à couper de l'eau à monde? Mais c'est d'un côté, mais ça sont tout à fait illégal. Ça sont, on peut en là, en Guadeloupe, mais de toute manière, nous sommes en train de faire les bulletins qu'il faut pour intégrer sur le plan légal. Parce que les condamnations, c'est basé à 8 millions. 8 millions pour. Ah oui, parce que sont bulletins interdits. La loi Brot et décret d'application là, il vient là en 2014 là, et Conseil constitutionnel, là, il attaqué le Conseil constitutionnel, il dit pas loi là constitutionnelle, pas contre la Constitution. Donc, pas nous même il voilà ça. Alors le monde qui fait des subterfuges pour couper de l'eau à monde, c'est totalement dans l'illégalité et nous faut faire payer ça. Bien, ben Ismaël, nous quoi dire merci. C'est moi qui vous retrouver au vendredi prochain comme d'habitude.